Bonjour et bienvenue sur Podca lui, le podcast où on reçoit des potes de Jérémy pour parler de lui. Aujourd'hui, on reçoit une partie de l'équipe de la fanfare de César, Béatrice et Benjamin. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté la invitation. Je voulais commencer déjà par vous demander déjà comment vous connaissiez Jérémy et puis peut-être vous présenter en quelques mots. Pour moi, Jérémy, c'est une connaissance de l'école secondaire. Donc, j'étais en même temps que lui à La Fontenelle. Et puis, ben, on a facilement sympathisé. Et il était un peu dans un autre milieu que le mien. Je connaissais pas le monde de la fanfare à l'époque. Mm. Et c'est un peu lui qui m'a initié aussi aux musiques de John Williams. Je me rappelle qu'à l'époque, on était les deux fans de Star Wars. Il m'avait prêté les CD de la trilogie originale au niveau musical. Donc, j'ai été abreuvé par cette musique grâce à lui. Et ouais, donc je suis tombé un petit peu dans ce domaine musico-cinématographique un peu grâce à lui. Bien avant tout ce qui a été fait avec Clifftown et autres. Donc moi, c'est vraiment par là que j'ai connu. Après, je l'ai un peu perdu de vue quand on a fini l'école obligatoire. On est Mhm. parti chacun dans son monde à soi. Et puis, je l'ai retrouvé plus tard quand j'ai commencé à faire de la musique, mais de manière totalement parallèle. C'était pas du tout avec la fanfare de César. J'ai commencé à jouer à chaux de fond. Et puis une fois, je l'ai recroisé par hasard. Il m'avait fait de la pub un peu pour ses concerts de César. C'était à l'époque qu'il faisait. Euh, il avait fait un arrangement du Seigneur des Anneaux en trois mouvements. Et puis il en avait fait un concert. Et puis j'ai été écouter ce concert. Et puis j'ai juste été halluciné par ce qu'il avait mis en place. Donc évidemment, il n'avait pas fait ça tout seul, mais il y avait vraiment son ADN dedans. Et puis j'étais halluciné. Il y avait des décors de théâtre. Il y avait, enfin, je veux dire, c'était à des kilomètres de ce qu'on voyait en général dans des concerts de fanfare à l'époque. Et puis, du coup, je suis retourné écouter quand ils ont fait James Bond. Et puis une fois, je l'ai croisé à la gare. Et il me disait, ah, j'ai un nouveau projet. Je suis en train de faire de la musique pour sonoriser le film Nosferatu. Et puis, moi, j'étais avec ma trompette à la gare, donc il m'a dit, ah, mais du coup, tu pourrais venir jouer. Puis je dis, ah, mais j'ai trop de trucs, je peux pas, je suis trop occupé. Puis du coup, le truc est un petit peu tombé comme ça. Puis une semaine après, je lui ai envoyé un message en lui disant, ben, prépare-moi des partitions. J'ai pas réussi à résister. Et puis, grand bien on l'a fait parce que j'ai plus lâché la fanfare depuis. Mhm. Et puis, on a fait beaucoup de projets plus incroyables les uns que les autres grâce à lui. Ah, donc Jérémy, ça a été ta porte d'entrée vers la fanfare et la musique finalement. Alors, pas directement vers la fanfare, mais en tout cas vers la fanfare de César, Mhm. oui. Et puis vers ces projets qui sont un petit peu extra-musicaux, j'ai envie de dire, où c'est qu'il a vraiment fait des spectacles complets à partir d'un projet musical, mais en mettant de la mise en scène, en mettant du spectacle, en mettant des acteurs. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pas du tout en général dans d'autres fanfares. Et puis cette patte qu'il avait mis en place, lui et son ami Ludovic, qui dirigeait à l'époque la fanfare de César. Mhm. C'est un petit peu exporté, puis maintenant il y a beaucoup de fanfares qui font ça. Mais dans le canton de Neuchâtel, je pense que c'était clairement les premiers. Ok, merci. Et toi Béatrice du coup? Alors moi, je me souviens plus exactement quand est-ce que je l'ai rencontré, parce que moi j'ai commencé la fanfare, mais à Chaux-de-Fonds, du coup c'est là que j'ai rencontré Benjamin. Ça va faire 15 ans cet automne. Et les histoires, les autres fanfares dans le canton, on en entend parler quand même plus ou moins à certains moments. Et Jérémy, on en entendait parler aussi parce que justement, il faisait des arrangements lui-même, ce qu'on n'a pas tellement ailleurs dans le canton. Et après, par Benjamin aussi, j'ai dû aller écouter des concerts. Je pense qu'il dirigeait même pas encore, Jérémy, mais je ne saurais pas dire du tout lequel était le premier. Et après, on m'a tiré pour jouer à Magic.
Et c'est comme ça que je l'ai plus connu en fait. Mhm. Parce que bah, du coup, il faisait ces fameuses soirées dont on parlera plus tard, mais soirées et journées Magic qui nous invitent tout d'un coup. Ah, vous voulez venir manger la fondue ou la raclette ou la pizza, quoi que ce soit, et faire des parties. Et bah, c'est de cette manière-là que j'ai passé plus de temps avec lui. Et bah, je me souviens le fameux premier projet Seigneur des Anneaux que Benjamin m'en avait parlé. Je n'avais pas pu aller écouter. Je me souviens, je sais pas, j'ai ce souvenir très précis qu'il y avait une partition d'enclume. Ça m'a marqué. Voilà, c'est un truc assez rare. Ils avaient dû trouver une enclume pour ce concert. Mais voilà, et moi, bah, le Seigneur des Anneaux, j'ai toujours aimé depuis que j'ai lu et regardé. Et jouer la musique. Moi, j'adore jouer des musiques de films. Et on n'a pas toujours l'occasion de le faire beaucoup. Et puis, bah, quand j'ai appris qu'il allait refaire un projet Seigneur des Anneaux il y a quelques années, encore plus grand, j'ai dit, t'aurais pas de la place encore pour une flûte? Puis il m'a dit, tu joues pas de la flûte irlandaise par hasard? Puis j'ai dit que, alors j'en ai pas encore vraiment joué, mais que j'en avais chez moi. Du coup, ils m'ont engagé pour... Alors j'ai fait de la flûte traversière, mais aussi les deux petits solos des Hobbits avec mes pipeaux. Voilà. Et c'était une aventure vraiment géniale à vivre. Et puis, ben, l'année passée, oui, il a commencé donc son projet James Bond avec les chanteurs et les images des films. Et j'étais pas sûre si je voulais participer ou pas. Et puis il m'a demandé si... Enfin, il m'a dit qu'il y avait plusieurs flûtes qui s'étaient désistées. Puis aussi, ah, tu fais pas un peu de piccolo par hasard? Et puis j'avais eu l'envie de commencer depuis un moment, donc je me suis dit, bon, bah allons-y. Et ben du coup, j'ai fait ce projet qui était aussi génial. En plus, bien accueilli dans les fanfares de César Corneau, La Chaux du Milieu. Je dis que c'est Mhm. un groupe. Euh, et ben, on est allé la semaine passée, à l'heure où on tourne, à la fête fédérale des musiques pour représenter aussi. Donc on avait fait le concert d'une heure et quelques. C'était fin d'année passée. Ouais. Et bah, il a fait un arrangement réduit de 17 minutes pour pouvoir aller se présenter à la fête fédérale. Alors, hors catégorie, du coup, parce que c'est pas classé. Mhm. Mais il avait à cœur de faire ça. Et malgré ben, ce qui est arrivé, son décès, on a décidé de continuer. Et on est très content d'être allé. C'était un hommage, un moment très émotionnel. Il y a même des jurys hein, qui l'ont noté dans le rapport. Il y a beaucoup de monde qui sont venus exprès pour ça aussi à Bienne, pour nous écouter et pour rendre hommage à Jérémy. Mhm. Ouais, c'était important que vous le fassiez. Et puis c'est Raphaël qui vous a dirigé du coup. Oui. Vous Ouais. étiez les membres des trois fanfares. Non. Les trois fanfares se sont réunis pour faire le projet James Bond à l'origine, Mhm. le grand projet avec une heure et quelques de musique. Et pour la fédérale, c'était un groupe un peu réduit, donc c'était principalement la fanfare de Corneau et de César, avec quelques renforts en plus. Euh, mais avec vraiment cette idée de transmettre cette énergie qu'on avait dans ces concerts pour la fédérale. Ouais, parce que bah, tu as parlé du projet de James Bond dans lequel tu as participé aussi. Tu y étais aussi. J'y étais aussi. C'était assez particulier du coup, et c'était un peu la patte de Jérémy de rassembler les trois fanfares dans lesquels il était le directeur. Donc du coup César, Fontaine-Melon et La Chaux du Milieu. Non, César, la chaux du milieu et Corneau. Attends, Fontaine-Melon, il allait ouais, c'est jouer. juste pourquoi je dis ça. Je refais. Donc fanfare de César, de Corneau et de La Chaux du Milieu. Euh, et il a commencé avec un premier projet qui était lequel déjà? Le tout premier Avec qu'il a mis les en place? trois fanfares, c'était Ah quoi? oui, le premier concert trois fanfares, c'était, il l'avait nommé Fanfare Puissance 3 parce que c'était trois Oui. fanfares qui venaient ensemble. Je veux dire, c'était pas forcément un concert avec un seul thème, c'était vraiment mettre en commun les forces, les talents de ces trois fanfares, tirer le meilleur de chacun. Jérémy avait vraiment cette force de connaître par cœur ses musiciens et il faisait le nécessaire quand il fallait arranger un morceau pour faire des voix qui correspondaient à chacun. Donc il nous faisait des projets sur mesure, donc soit sur de la composition comme il a pu le faire pour Nosferatu, soit de reprendre des morceaux existants puis de juste mettre ce qu'il fallait où il fallait faire des légers arrangements sur les morceaux pour réussir à sortir le meilleur de tous ces musiciens. Mhm. Oui, et sachant que ces fanfares-là
Et je le dis ça pas du tout de manière péjorative ou négative, mais c'est pas des fanfares d'excellence, hein, comme beaucoup finalement, parce que c'est des gens juste amateurs et qui font ça pour le plaisir. Et il a réussi à faire des super projets. Enfin, je veux dire, quand on écoute la bande-son du Seigneur des Anneaux, on se dit pas forcément, hein, on peut jouer ça comme ça. Et ça a donné super bien. Parce que justement, il connaît ses musiciens et il s'arrange pour arranger comme il faut pour chacun et que ça donne ce qu'il a dans la tête avec les forces de chaque personne. Ouais, le résultat est assez fou. En tout cas, depuis le public, c'était assez impressionnant d'avoir autant de musiciens sur scène qui jouaient aussi bien, avec autant de nuances. Enfin, et en plus de ça, il y avait encore de la projection parfois. Enfin, tout dépendait du projet, mais ou des gens qui venaient aussi jouer, chanter. Mhm. Enfin, c'était vraiment un mélange des genres. Et puis, on en a déjà pas mal parlé précédemment, mais c'est le cas. Il arrivait vraiment à rassembler plein de monde de différents milieux pour créer un vrai spectacle, quoi. Oui. Et ouais, le rendu était super, quoi. Vraiment. Et il tenait beaucoup aussi à cette polyvalence. Euh, il était très bon en musique, il était très bon en vidéaste, il était très bon en théâtre, en jeu d'acteur, Mhm. et il arrivait toujours à amener un petit peu de tout ce qu'il avait dans tous ses projets. Donc même quand c'était juste, j'ai envie de dire, un concert classique, il avait toujours une petite patte, un petit truc à rajouter qui changeait la donne, en fait, qui rendait le projet unique. Mhm. Et quelque chose qui me parle particulièrement, c'est ben voilà, on a cette image des fanfares qui jouent des marches, voilà, une image vieillotte qui n'est plus du tout actuelle parce qu'on joue de tout en fait. C'est juste que ben contrairement à un orchestre symphonique, on n'a pas de cordes, donc c'est instrument avant et percussion, mais ça n'empêche pas de jouer à peu près tout ce qu'on veut. Et ben lui, avec ses projets, c'est clair qu'il a aussi mis en avant ce côté-là en montrant qu'on peut faire des choses assez extraordinaires quand même avec des fanfares. Même si les gens oublient souvent que qu'on fait pas juste des marches en défilant, Mhm. poum-tsic, poum-tsic, et voilà. Oui, il y a souvent cette image-là. Mais c'est vrai que quand je le voyais juste avant ou juste après ces concerts-là, soit juste avant, il était vraiment lessivé, fatigué parce qu'investi comme vous l'étiez aussi. Puis juste après, hyper content du résultat. Il était souriant quand il leur parlait. Quand on vous voyait aussi sortir de scène, il y avait une énorme fierté aussi qui se dégageait du projet. C'était vraiment chouette, quoi. Et il avait ce truc qui permettait de rassembler tout le monde. Ouais. Ouais. Et on l'a vu aussi à son enterrement avec les 120 musiciens qui sont venus jouer. Enfin, je pense qu'il n'y a jamais eu une fanfare aussi grosse dans le canton. Ouais. Alors c'était pour un moment éphémère, mais où tous ces gens qui ont répondu à l'appel, aussi des gens qui avaient plus joué depuis des années et tout, mais aussi pour lui rendre un hommage. Ouais, c'était aussi très émouvant. Il avait vraiment touché le monde musical du canton en profondeur. Tout le monde dans le domaine de la musique, j'ai envie de dire de fanfare du canton, connaissait le nom de Jérémy de près ou de loin. Mhm. Il avait mis sa patte un peu partout. Et il dirigeait 3 sociétés, mais il en avait touché 30. Ouais, il allait aussi renforcer, bah, par exemple, la Fontaine-Melon. Il est allé jouer de la percussion, notamment. Je crois qu'il a sûrement donné des coups de main dans plein de fanfares et il a été aussi directeur du camp de la CMN pendant 10 ans. Donc, à gérer des jeunes, à arranger pour des morceaux aussi, là, pour monter un concert en une semaine avec des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience d'instruments et de musique. Et j'en ai participé à un, et ça m'avait beaucoup impressionné. Et j'en ai entendu aussi de l'extérieur un ou deux, et à chaque fois, ça donne un super résultat. Pour se dire que c'est en... Ouais, c'est même pas une semaine, c'est 5 jours, quoi. Mhm. Où ils montent un concert complet avec des relativement débutants, quoi. Et ça donne bien. Ça, tout ce qu'ils faisaient rendait toujours bien, de toute façon. Et il amenait un truc en plus. Les camps de musique de la CMN, traditionnellement, c'était vraiment la préparation d'un concert. Les jeunes faisaient des activités en dehors des répétitions. Mais là, il arrivait à amener aussi sa patte, à faire un jeu de piste sur toute une semaine, avec le tournage d'un film en Ouais, même il temps. amenait un thème à chaque fois. Ouais. Et les jeunes s'éclataient. Mhm. C'était beau. Vous avez parlé de ce qu'il amenait finalement en étant avec vous.
Comment vous voyez la suite pour vous au niveau de la musique? Si vous avez envie d'en parler, bien sûr. Ben, j'ai envie de dire show must go on. Il n'aurait pas voulu que le monde musical s'arrête avec lui. Mhm. Et ce sera de toute façon pas le cas. Mais c'est clair que ça va être difficile. Ouais. Moi, de toute façon, ma fanfare, depuis le début, c'est les armes réunies à Chaux-de-Fonds. Donc voilà, donc je vais continuer parce que il n'y a pas de raison d'arrêter. Mais aussi, il y a une part de regret dans le sens de choses. Voilà, avec les projets qu'il a fait, j'avais aussi envie de lui parler de certaines idées que j'aurais eues moi et de se dire que ça n'aura pas lieu. En tout cas, pas avec lui, du coup. Pas avec lui, ouais. Enfin, c'est pas toujours évident. Mais voilà, ça me donne envie aussi de. Enfin, comment dire? Pour moi, la fanfare au début, c'était vraiment pour continuer à faire de la musique, parce que jouer toute seule, j'ai jamais aimé ça. J'ai fait l'orchestre à l'école secondaire, puis au lycée, et en sortant, j'avais plus rien. Je me suis retrouvée à la fanfare. Et au début, c'était pour faire de la musique, mais assez vite, c'est le côté social aussi qui m'a beaucoup plu. Mhm. Et je disais ces dernières années que la musique, c'était presque plus un prétexte pour le côté social, même si ça me fait plaisir de jouer. J'avais aussi réussi à lâcher un peu prise et moi me prendre la tête. S'il y a des choses trop difficiles, ben je les joue pas. Enfin voilà. Mais j'ai l'impression que quelque part ça m'a aussi donné un relan parce que justement cette idée, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu des idées pour essayer justement de revaloriser un peu l'image des fanfares, avec justement pour montrer qu'on est plus actuel que ce que les gens pensent. Et ça me donne envie de continuer un peu sur cette lancée que Jérémy a faite, alors que je sais pas forcément de quelle manière exactement, parce que Mhm. j'ai pas du tout les connaissances musicales qu'il avait. Mais voilà, en tout cas, de continuer dans cette voie aussi en héritage de lui, quoi. Mhm. Ouais, finalement, tu restes porté par ce qu'il a fait et puis t'as pas envie de lâcher ça non plus, quoi. C'est ça. Enfin, je l'ai toujours trouvé très inspirant pour plein de choses, pour sa créativité, comme ça a été parlé dans le premier épisode, qu'il essayait toujours, qu'il a fait plein de projets et que ce qu'il avait envie de faire, il le faisait que sans penser aux résultats que ça pouvait donner au niveau chiffres ou j'en sais rien. Mhm. Et, euh, et c'est très inspirant parce que moi j'ai aussi pas mal d'idées de manière générale dans la tête et c'est pas toujours évident de se lancer. Il y a beaucoup de peur, d'inquiétude et tout ça. Et lui, il le faisait quand même, quoi. Même si j'imagine que des fois il devait bien stresser et tout ça, il le faisait quand même. Et comme on l'a déjà dit aussi, toujours dans la bienveillance avec les autres, dans la gentillesse, à essayer de faire sortir le meilleur de chacun. Comme on l'a dit, même aussi avec les arrangements qu'il faisait en prenant les forces de chaque personne. Mhm. Et ouais, vraiment très inspirant et ouais. Vous avez parlé de la fête fédérale. Je sais pas si vous avez envie d'en parler un peu plus de ce moment-là qui était finalement fort en émotion aussi parce que vous avez quand même voulu mener le projet à bien alors que Jérémy n'était plus là. Euh, Raphaël, son nom de famille déjà, Bourquin. Raphaël Bourquin, euh, a pris finalement ce rôle de directeur pour ce projet. Comment ça s'est passé la préparation du projet et puis finalement l'aboutissement parce que vous avez pu voilà, le mener jusqu'au bout quoi. Tout d'abord, Raphaël était un ami de Jérémy. Euh, il jouait avec lui dans le groupe White Eyes, Mhm. donc il le connaissait bien. Et il a repris ça avec beaucoup de talent. Il avait vraiment cette énergie euh, de vouloir faire cet honneur à Jérémy. Et il l'a très bien fait. Il nous a tiré en avant. Il avait beaucoup d'émotions aussi. Et, euh, et vraiment, il a relevé le défi de main de maître. On a, j'espère, tous réussi à le remercier à la hauteur de ce qu'il a fait pour nous. On a fait une magnifique fédérale. Donc évidemment, il y avait le morceau imposé hein, qui nous a été donné par la fédérale à travailler. C'était quoi?
2 mois, 3 mois à l'avance, Non, 2 mois. 2 mois. Donc c'est un challenge quand même, on doit prendre un morceau qui est relativement technique dans un laps de temps relativement court. Donc il y avait le challenge du concours de ce point de vue-là. Et puis il y avait le challenge de faire quelque chose à la hauteur de ce que Jérémy avait l'habitude de faire pour le morceau qu'il avait fait lui. Mhm. Et il y avait les deux côtés parce que le morceau imposé, Jérémy l'a jamais vu parce que on l'a reçu début mars. Ok. Donc voilà. Et le James Bond, en même temps, la plupart des musiciens avaient déjà fait le concert long, donc on l'avait quand même déjà travaillé aussi avec Jérémy, fait des prestations avec. Là, c'était une version raccourcie, mais un petit peu différente aussi. Et puis, Raphaël est arrivé là. Une des premières choses qu'il a dites, qui me fait un peu sourire, c'est qu'il disait: Oh, j'ai pas beaucoup d'expérience en direction. Et alors, vraiment, sa direction est nickel, il n'y a rien à dire. Mm. J'y ai reparlé plus tard, ça faisait longtemps surtout. Mais, et lui aussi, avec beaucoup de bienveillance. Et bon, je pense qu'il a pris un petit moment à se légitimer aussi, parce que justement, le James Bond, c'est Jérémy qui l'avait arrangé, on avait déjà fait les concerts, c'est lui qui nous l'avait fait travailler. Et puis comment se placer là au milieu entre ça, l'autre morceau qui est imposé en plus, qu'on n'a pas choisi, et puis il connaît pas les musiciens non plus, Mhm. mais il a vraiment réussi à faire avec tout ça, et il l'a fait très bien. Merci beaucoup. Je pense que c'était bien que ça se fasse. Pour vous aussi. Pour vous, c'était aussi une manière d'honorer le travail que vous aviez en commun avec Jérémy. Donc, Complètement. ça va être Et très fort. puis on a joué à 9h45 le matin, le dimanche, Mhm. à Bienne, dans une salle qui n'était pas du tout au centre de la manifestation. En plus, moi je me suis dit, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? Alors la salle était pleine. Il y a pas mal de gens qui avaient annoncé qu'ils allaient venir pour ça, exprès aussi, en mémoire de Jérémy. Il y a sa maman qui est venue aussi, qui est restée aussi jusqu'à l'annonce des résultats. Alors, c'est juste des chiffres et c'est un jury, il peut pas être entièrement impartial, hein, évidemment. Il y a beaucoup de côtés d'interprétation et tout ça. Mais on a fait un super score pour le James Bond, enfin pour les deux, mais le James Bond surtout, on a fait 91 points sur 100 quand même. On a fait un bon classement et du coup, ouais, on pense qu'il aurait été fier de nous. Certainement, oui, bien sûr. Il aurait de toute façon fêté. Ça, Mhm. c'est Oui. sûr. Quelle que soit la note. Avec une biche, ouais. Ouais. Ah bah, surtout qu'après le concert, enfin, au milieu de matinée, on avait fini et les résultats étaient à 18h, donc on avait le temps. Euh, Votre fanfare, enfin en tout cas ta fanfare, et la fanfare dans laquelle tu viens de donner des coups de main à Perdu Jérémy. Euh, pour la fanfare, est-ce que vous savez ce qui va se passer ensuite? Est-ce que vous avez trouvé un directeur? Est-ce que... Alors, il y a des recherches en cours. On va faire des répétitions d'essais avec des postulants prochainement. Et il y a déjà des personnes qui se sont manifestées pour éventuellement reprendre. Et s'ils conviennent pas, j'imagine qu'il y aura une recherche, comme ça se fait quand des directeurs partent, même de Mhm. manière prévue et volontaire. Ça se fait de rechercher des directeurs. Après, voilà, bon, moi je fais pas partie de ces fanfares-là de manière régulière, mais je pense que Jérémy a aussi mis la barre haut pour, pour quelqu'un pour reprendre Mhm. derrière. Mais je pense que si les musiciens sont toujours motivés à continuer, ils trouveront quelqu'un. Raphaël Bourquin, c'est une lourde tâche de reprendre ce que Jérémy avait entrepris, donc c'est pas l'idée, mais est-ce que lui, il va reprendre quelque chose, une partie de la... Je sais pas du tout. Aucune idée. Bon, on le Ok. recevra aussi, donc je lui poserai la question directement. Ouais. Ça sera plus indiqué. Vous connaissiez Jérémy non pas seulement via la fanfare, mais comme un ami aussi. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Il y a d'autres choses qui vous liaient. Mais avant de parler des autres choses qui vous liaient, si vous gardez un souvenir bien précis de lui en lien avec la fanfare de César ou le monde musical au sens large, ce serait lequel? Après, c'est un seul, je sais que c'est Ouais, compliqué. c'est compliqué pour Un tout ou le des, monde. un ou des.
Alors pour moi, on s'était fait une petite routine avec Jérémy. On se faisait une sortie une fois de temps en temps. On allait à Lucerne, à la salle du KKL, Mm. écouter un concert. Euh, et je pense que celui que je vais retenir, c'est la symphonie du Seigneur des Anneaux, où c'est c'est toute la musique des films, mais refaite en symphonie. Et on avait été écouter ça, évidemment, c'était fabuleux, joué par un orchestre professionnel. Et en plus, on avait la chance d'avoir le compositeur qui était présent dans la salle. Donc, évidemment, avait pris avec lui tout son matériel musical Seigneur des Anneaux pour se faire un autographe Dédicacé. par Howard Shore. Donc, ouais, c'était un beau moment. C'était chouette. Et d'ailleurs, c'est pas dans ces pèlerinages à Lucerne qu'on faisait les voyages en train que Jérémy m'a initié à une autre de ses passions, le jeu de cartes Magic. Donc il avait pris les kits d'initiation avec une fois, puis on avait joué dans le train, et puis Ça a commencé comme ça. ça a commencé comme ça. C'est marrant. Moi, un seul souvenir. Bon, il y a évidemment les concerts que j'ai faits du Seigneur des Anneaux et de James Bond. Euh, mais je pense, bon, il y a ce côté rigolo aussi que j'ai demandé s'il avait de la place pour moi pour le Seigneur des Anneaux. Ouais, t'aurais pas une flûte irlandaise? Puis en fait, oui, et puis voilà. Mais un truc que j'ai trouvé trop chou, c'est bah, il avait commandé une version imprimée, reliée comme il faut sur du beau papier de sa partition de direction du Seigneur des Anneaux. Mhm. Et il était tout fier de nous la montrer quand elle est arrivée. Ben, on était allé jouer à Magic chez lui et ah regardez, je l'ai reçue. Ah, elle m'a coûté, je sais plus combien c'était plusieurs dizaines de francs, mais il était tellement fier. C'était touchant. Ouais, puis il savait prendre soin des choses qui lui importaient, enfin des objets qui pour lui avaient de la valeur. Tu parles de ça. Des cartes Magic aussi. Il avait plein de boîtes différentes, il savait exactement ce qui était où. Enfin, il y avait un ordre assez impressionnant pour toutes les choses qui avaient de la valeur pour lui. Au-delà des amitiés, mais tout ce qui était matériel, il avait un vrai respect pour l'objet, je trouve, et ce que ça représentait. Ouais. Vous parliez des cartes Magic, enfin tu parlais des cartes Magic, mais tu y as aussi beaucoup Oui, bah participé. oui. Euh, je vous propose qu'on passe à la partie cartes Magic, si ça vous va. Oui. Très bien. Bien, sans transition, on accueille maintenant deux personnes supplémentaires, Mathieu et Tristan, qu'on a déjà vus dans le passé, mais qui sont là pour parler de la thématique des soirées Magic ou journées Magic. Tous les quatre, vous étiez quand même souvent à ces soirées-là. Moi, je suis venu, je pense, 3 fois max, mais c'était toujours très bien. Mais vous êtes des vrais de vrais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur ces soirées-là? Ces soirées-là. Bah, déjà, la première chose, c'est que les soirées Magic, en fait, c'était surtout un prétexte. C'était vraiment le meilleur prétexte pour se retrouver et boire un coup et manger un coup. Avec un plateau de fromage. Toujours le plateau de fromage, C'est clair. indispensable. Il y avait de toute façon du fromage d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, c'est vrai que les cartes Magic, c'était... Jérémy faisait énormément de choses et puis c'était vraiment le moment où c'est qu'on pouvait se retrouver entre potes pour juste passer un moment détente avec le prétexte des cartes qui était quand même un prétexte très cadré parce que il était très calé sur le jeu, donc les règles, qu'est-ce qui va avec quoi, toute la technique, c'était comme dans tout ce qu'il a fait en fait, il était toujours à fond et puis toujours ouais, très calé dans ce qu'il faisait. Ah oui, il était très fort, il nous battait quasiment tout le temps à plat de couture, mais sans pour autant se moquer, hein. Au contraire, il aidait facilement. C'est que Ouais. c'était. Par rapport à Michael à côté, c'est ça va. Oui, alors, il y en a dans le Mais- groupe qui étaient un peu moins humbles. Mais une des dernières soirées qu'on a fait ensemble, il a fini dernier. Oui, c'est vrai. Mais ça, Oui. c'est vrai que c'était bien encadré, mais comme je disais, c'était vraiment un prétexte pour se voir parce qu'au final, je pense on aurait pu faire plus de parties si on discutait moins. Parce qu'au final, c'était Oui. tout le temps un peu des vannes, tout le temps. Ouais. On pouvait toujours faire un peu des petites pauses pour discuter ou faire une pause boisson au fromage, justement. Puis il n'y avait pas cette compétition finalement. C'est vrai qu'on s'amusait et puis il trouvait toujours moyen de mettre un petit sucre pour le gagnant ou les 3 premiers, mais c'était très léger, c'était vraiment un bon prétexte. Et c'est vrai qu'en plus, lui, il passait beaucoup de temps, non pas à jouer, mais à venir répondre à nos questions.
C'est vrai que c'est quand même un système de jeu complexe, avec des nouvelles règles ou des adaptations à quasiment chaque édition, donc régulièrement. Et Jérémy, ça c'est un truc qui m'a quand même toujours impressionné chez lui, c'est que je ne sais pas où il trouvait le temps de dormir. Ouais. Je pense qu'à un moment il devait se brancher quelque part pour se recharger, je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, il était au taquet sur les nouvelles règles, sur les nouvelles éditions. Il pouvait nous sortir des détails de choses qu'il avait vues, qu'il avait entendues quelque part, et puis quelle carte serait la meilleure pour ceci ou cela. Et du coup, ben, c'était tout le temps genre, attends, j'ai le droit de faire ça si je fais ceci. Jérémy? Et puis, ben, du coup, il venait, il arrêtait sa partie pour venir répondre à nos questions. C'est vrai qu'il nous a tous filé le virus ou nous a pris dans son truc, hein. Mais ouais, c'était quand même le mentor de nouveau, c'était quand même le professeur, quoi. Ouais. Donc, Puis toujours avec une certitude, je veux dire, dès qu'il nous expliquait la règle, c'est parce que si, c'est parce que ça, parce que si on fait ci, paf, je veux dire, personne ne pouvait dire que c'était faux. ah non, du tout. C'était carré. Et même si c'était contre lui d'ailleurs, quand on jouait contre lui puis on n'était pas sur notre effet, lui il préférait voir l'effet réalisé parfaitement, quitte à ce on l'écrase. Mais pour être correct, quoi. C'est vrai que. Oui. C'est vrai que dans l'épisode 1 sur Clifftown, le mot bienveillance est ressorti, puis dans Magic c'était la même chose en fait. Oui. Il y avait cette bienveillance de dire tu connais pas les règles, c'est pas grave, je suis une encyclopédie, je te donne tout ce que je sais, et tu vas jouer au mieux même si c'est dans ma défaveur et puis que je me fais rétamer. Ouais, le nombre de fois au milieu d'une partie où il nous disait t'es sûr que tu veux faire ça? Parce que si tu fais ça, après il va se passer ça, et puis ça, et puis ça. Et, ah non, bah finalement, je ne vais peut-être pas mettre cette carte-là. C'est vrai qu'une ou deux fois il nous conseillait. À toi. Il nous conseillait tellement qu'on avait presque l'impression qu'il jouait tout seul par moment. Parce qu'on savait pas ce qu'on faisait. Le nouveau bienveillant, pas de jugement, quoi. Vraiment, Oui, oui. il acceptait de devoir un peu adapter son niveau de jeu à l'adversaire qu'il avait en face, quoi. Oui. Et même, bah, il a fait des tournois plus officiels. Alors, je l'ai jamais vu jouer à... Je crois qu'il faisait du moderne des fois, ou du legacy, ou je sais pas. Mais en tout cas, même les avant-premières, où je l'ai croisé quelques fois, c'était pareil. Parce que lui... Alors, je pense qu'il aimait faire une prestation dont il était content. Mais s'il gagnait pas, il s'en fichait. Et s'il gagnait, il allait pas se vanter ou quoi que ce soit. Oh, il a quand même fait des parties en troll à deux têtes avec Michael dans son Oui, équipe, mais donc bon. là, forcément, il fallait performer. Mais c'est vrai qu'on parlait de certains qui étaient pas dans la compète, il y en a d'autres qui l'étaient un petit peu, même quand le prétexte c'était de se retrouver pour boire un verre, parce que Michael a toujours été très carré. Mais Jamie avait le don de s'adapter avec la personne avec qui il jouait ou contre qui il jouait. Ça, c'est Oui. vrai que c'était. Oui. Et puis comme on le disait avant, on ne sait pas où il trouvait le temps pour faire tout ça. Non. Mais moi, régulièrement, je recevais un message de Jérémy. Ah, on est lundi, à la pizza, tu viens, on fait une partie, une pizza Magic. Alors quand je pouvais, j'y allais, mais mais c'était dur de trouver du temps. Moi, je Ouais. pense que C'est c'est vrai toi que- qui es le plus salé, du coup, parce que... C'est vrai que j'ai été Probablement. quelques lundis, mais j'étais loin d'avoir son niveau quand même. Ça m'hallucinait à quel point, bah, comme tu dis, il gérait tellement de choses au quotidien. Et le jour où il y avait une nouvelle extension qui sortait, une nouvelle édition, je sais jamais comment on dit, mais voilà, Ouais, c'est juste. quelque chose de nouveau. Le lendemain, il savait déjà quel quartier il y avait, quel était... Enfin, il était vraiment hyper calé là-dessus. Et il adorait se renseigner sur le contenu des cartes. Il voyait l'image, il savait directement le nom de la carte, ses effets, etc. Puis c'était vraiment une passion qu'il avait, quoi. Puis il avait sa fameuse boîte, son deck de tournois qui modifie en fonction des tournois à venir, qui était tout beau comme ça, qu'il avait préparé et réfléchi depuis tellement de temps. Et ouais, en plus du temps qu'il mettait pour tout le reste, il arrivait à accorder du temps pour ça, qui était vraiment une de ses passions, quoi. Et c'était trop beau à voir, quoi. Puis il nous incluait, enfin moi j'étais vraiment assez basiquement, je connaissais un peu les règles de base et tout. Puis des fois quand on finissait de faire du montage ensemble, il avait pris exprès des drafts, puis il disait on peut se faire une soirée draft. Je dis ok. Puis on ouvrait nos paquets, puis il m'expliquait tout, parce que moi ça me prenait du temps forcément de choisir une carte. Voilà, c'était chou quoi. J'aime bien aussi ce que tu avais dit précédemment, qu'il avait aussi un respect, un amour aussi pour le matériel, pour on va dire son patrimoine, entre guillemets. Mhm. Moi, ça me touche passer dans mon métier, mais justement, il avait un respect de ses objets fétiches, on va dire, hein, de ses possessions. Il avait des collections de DVD aussi magnifiques, des vieilles caméras. Mais c'est vrai que le soin qu'il apportait à ses cartes, des chemises protectrices pour ses decks spécifiques, il avait son système de classement. Et donc vraiment, il y avait Oui, il se mettait à fond dedans, mais comme pour beaucoup de choses, du moment qu'il allait à fond dans quelque chose, il valait vraiment le faire bien.
C'était pas juste, entre guillemets, boulimique, hein. C'était vraiment aussi avec le respect, presque un côté professionnel de la chose. Mm. Et ça, c'était génial, hein. Pour ça, le voir justement avec son organisation, avec ses terrains, avec toutes ses cartes de rechange et tout ça, c'est fascinant. Puis c'était agréable d'aller vers lui, de jouer avec lui, enfin d'aller à ses soirées, parce que c'était vraiment... ça pouvait partir en mode impro, parce qu'on avait décidé 3 jours à l'avance de qui serait là. Mhm. Mais sur le moment, tout était prêt en fait. On avait un tournus qui était programmé, Il avait préparé les boosters Exactement. à l'avance, Il il avait avait préparé les réfléchi. récompenses. Eh oui. Non, c'est vrai qu'il il avait déjà toutes ces boîtes justement avec ce qu'il nous faudra pour la partie. Si quelqu'un manque de ceci ou cela, vous pouvez piocher là-dedans. Mais c'est un truc qui se voyait beaucoup chez lui, en fait, quand on débarquait pour les journées, ou les sessions, en fait. On va même pas dire journée ou soirée, parce que ça s'étalait tellement. Exactement. Les sessions Magic, où c'est que, en fait, en débarquant chez lui, juste ne serait-ce que comment son appartement était agencé, ça se sentait qu'il n'était pas matérialiste, mais que tout ce qu'il avait chez lui, il l'entretenait et puis il en prenait soin par passion. Que ce soit ses vinyles pour la musique, que ce soit sa bibliothèque avec les films, la caméra Super 8 qu'il avait aussi, tous les objets qu'il avait, tout ce qu'il avait chez lui, c'était pas débordant de choses, il n'était pas matérialiste, mais il était soigneux et amoureux de tout ce qu'il possédait et de tout ce qu'il passionnait. Ouais. Des passions vraiment variées de tout, que ce soit Magic, la musique, le cinéma, c'est des passions qui sont vraiment larges, mais amoureux de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il valorisait. Ouais. C'était assez beau. Et la passion de transmettre les passions. Oui, Complètement. c'est une passion dévorante et communicative. Ça, ouais. C'est vrai que vous parlez de comment est-ce que vous êtes tombé dans Magic. Moi, j'avais fait déjà un petit peu avant quand j'étais ado. J'avais encore des cartes aussi de réserve. J'avais des choses qui traînaient à la maison. Et je sais plus comment on arrivait à discuter d'un coup, à réaliser les deux genres. Mais attends, t'as parlé Magic? Oui, toi aussi, t'en as encore? Ah bah attends, viens chez moi. Et en fait, ouais, je suis reparti dedans, je me suis remis dedans et j'ai de nouveau. Alors, j'ai d'autres passions qui me prennent plus de temps que ça, mais c'est vrai que j'ai quand même réussi à me remettre dedans de manière constructive, on va dire, de manière organisée grâce à lui. Parce que du coup, lui avait envie de dire, bah, j'ai du temps à partager, j'ai envie de rajouter une personne encore à mon cercle, à mon équipe. Puis voilà, c'est vrai que s'il recevait, il ressentait un atome crochu avec quelqu'un, bah, du coup, c'était le moment pour, ouais, comme tu dis, partager en fait, hein. Ouais. Je crois que c'est un truc qui lui tenait à cœur, c'était de vraiment montrer aux gens ce qu'il aimait, puis pourquoi il l'aimait, puis de transmettre. Je pense qu'il aurait fait un bon prof. Ouais, puis moi, je suis arrivée dans le groupe Magic par Benjamin, du coup, qui m'a fait venir vers Jérémy, mais il a jamais hésité à m'inviter avec. Aussi, une fois, on avait fait un barbecue, c'est là qu'on s'est rencontrés, avec aussi quelques autres, qui a fait, ça fait des liens hein, entre tous, mais à aucun moment, et les personnes présentes non plus, se sont dit qu'est-ce qu'elle fait là, elle, quoi. Enfin, je veux dire, même si j'avais un peu l'impression de débarquer de nulle part, presque. Mais voilà, on se sent tout de suite intégré et à sa place. Mais c'est marrant parce que de nouveau, c'est le point de départ de ces rencontres et de la redécouverte du jeu, quoi. Enfin, Ouais. il t'a réinitié. Enfin, il t'a initié tout court, t'avais jamais Il m'a joué avant. initié tout court, ouais. Il t'a réinitié, Ouais. il m'a relancé aussi. Je connaissais ça quand j'étais enfant, quoi. J'avais 10 ans max quand j'ai arrêté de jouer, je pense. Toi, c'est via Benjamin, mais du coup, via Jérémy à la base. Enfin, c'est fou, toi aussi, c'est lui Moi, qui a relancé le. c'est via Jérémy et puis Mathieu, en fait. Les deux, ils se sont dit, on s'était retrouvés une fois, puis ils m'ont dit, bah viens. Et puis en fait, moi, c'était vraiment le prétexte boire un verre, parce que Magic, j'y connaissais strictement rien. Ouais, c'était Et vraiment en fait, les premiers drafts et puis les trucs comme ça, tu gagnes des prix, tu te retrouves avec des cartes, t'en fais une caisse, t'essaies de tout trier, machin. Et moi, il y a vraiment eu ce truc où Magic, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'était dans cette bulle-là de quand Jérémy nous proposait. Ma caisse Magic, mes trucs, mes drafts, mes decks, j'ai jamais touché ça en dehors. C'était vraiment l'outil pour passer un bon moment avec des potes. Et c'est un truc qu'on a discuté avec aussi d'autres membres du groupe WhatsApp où on est à la cérémonie pour Jérémy. C'est qu'on a envie de garder ça en fait. On a envie de continuer à se voir, on a envie de continuer à passer ce moment-là parce que au-delà de juste le jeu, c'est vraiment le partage qui tenait à cœur à Jérémy puis qu'on a envie de garder entre nous en fait. Ce partage de moments, création de souvenirs et puis d'échanges. Magic, c'est que ça, en fait. Rien d'autre. Parce que je m'en sers pas en dehors, je joue jamais en dehors. C'est vraiment genre cette bulle-là, et puis c'est toujours des super moments, quoi. Ouais, dans le nom du groupe d'ailleurs, c'est les magiciens alcooliques, donc il y a la magie, mais il y a aussi le reste, quoi. L'aspect apéro est très présent. Ouais, c'est ça. Effectivement.
Moi, je sais aussi que par rapport à cette blague magicien alcoolique, il mettait toujours ses playlists en fond, des musiques, parfois c'était très épique, donc des musiques de films, parfois de la musique un peu plus classique ou même un peu jazz, ça aussi c'est Voire quelque chose rock, que... Oui, voire rock, et justement, j'ai redécouvert un morceau là-bas, pendant une de ces soirées, c'était Whiskey in a Jar, Oui. Oui. par Thin Lizzy, et c'est un morceau qui, depuis maintenant presque 5-6 ans, j'ai l'impression que la première fois que je l'ai entendu avec... je sais plus c'était quand. Bref, en tout cas, ça fait des années que je le mets sur toutes mes playlists et que ça m'accompagne. Alors maintenant, il y a encore, voilà, une autre sonorité, on va dire, parce que ça pourra jamais pas me faire penser à Jérémy, mais c'est vrai que, voilà, ouais, c'est aussi parce que c'était lié, magicien alcoolique, Whiskey in a Jar, et du coup, c'est le genre de petites choses qui, c'est un mélange de plein de souvenirs, mais je sais que moi, je verrai toujours ce moment-là, la station qui tournait pendant qu'il y avait 3 personnes sur la table en train de trier leurs cartes. Voilà, Ouais, j'ai la même chose, mais avec Howard Shore, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de bandes originales de Oh, films oui. de lui qu'on mettait pendant les sessions. Surtout quand il y a eu l'extension Oui. basée sur le Seigneur Oui. des Anneaux. Purée, ça tournait en boucle. Mais c'est vraiment aussi un truc qui est beau, c'est il a réussi à moi me communiquer en plus cette passion pour la musique de film, cette passion pour la composition plus orchestrale, un intérêt que j'avais pas vraiment avant de le connaître. Et il avait ce don de d'allumer quelque chose en les gens juste en parlant de ses passions. Et maintenant, j'écoute du Howard Shore à chaque fois, ça me replonge justement dans ces sessions où c'est qu'on était tous en train de trier nos cartes avec de la musique épique derrière, ou alors des moments où c'est que moi je ne sais pas faire autre chose à Magic que de faire un deck ultra bourrin et puis vraiment d'y aller en mode tank, en mode rouleau compresseur soviétique, je viens, je charge, je donne tout ce que j'ai. Je crois qu'on avait tous un peu nos petites habitudes. Les deck morceaux de la Magic. mine de la Moria où c'est que moi je mets tous mes trucs, je fais rouleau compresseur. C'est bon. Non, C'est une association de choses et de partage. Ouais, c'est ça. Mais- Et puis les barres de rire quand on a fait des commandeurs. Je sais pas si toi t'en avais fait du commandeur un petit peu. Mais je sais jamais ce qui correspond à quoi. Quand J'ai on- vraiment le quand pire, on- moi. Donc, Quand on joue à plus que 2 ensemble. Ah, quand tu faisais des équipes de plus qu'une personne? Donc une seule partie, genre 4 contre 4. Ah non, j'ai jamais fait Non, des t'as 4 contre pas- 4. ouais. Non. Ça Ouais, c'était ouais, très non. très drôle parce que c'est des decks qui partent dans tous les sens, Oh. complètement Et exagérés. vu que t'as pas d'équipe fixe au début, en fait, c'est un petit peu des alliances de situations selon ce qui t'arrange. Ok. Ça arrivait plusieurs fois qu'on sentait que Jérémy, d'un coup, se sentait pousser des ailes. Et on se disait, si on se met pas 3 contre lui, on va pas réussir à s'en sortir. Et puis aussi là on ressentait aussi cette façon d'être que Jérémy avait réussi quand même à nous transmettre. Ces parties étaient jamais des pugilats. Jamais. Dès qu'un joueur commençait à prendre un peu le dessus sur les autres, tout le monde faisait en C'est sorte vrai. que ça se rééquilibre. C'est très bon enfant, effectivement. ouais. On a toujours passé des très bons moments alors que ça pourrait vraiment dégénérer ce Ah genre de oui. partie. Je crois qu'on est plutôt tendance à vouloir ce que tout le monde reste le plus longtemps dans la partie. Ouais. Oui, oui. Bon, une fois à 3 avec Benjamin, je pense que la partie elle a duré 3 heures. Ouais. On n'arrivait pas, mais parce que voilà, il y en a un qui montait, on le baisse un peu, après c'est un autre, on le baisse, on n'en pouvait plus à la fin. Je sais pas si on avait fait une pause pour manger ou si on avait mangé avant, mais c'était D'ailleurs, épique. On avait chaud. mais c'est vrai qu'on venait pas pour se taper sur la tronche, quoi, en fait. Non, C'était- non, c'était vraiment ça. Puis ça se voyait aussi parce que dans les soirées, en fait, la partie apéro et repas et tout, en fait, était quasiment aussi longue, voire même plus que les Ah bah, moments de ça, jeu qu'on avait. quoi. C'était pas rare qu'on fasse l'apéro en même temps que la partie. Oui, Ouais, ouais, pas bah, perdre en de fait, temps, on parce que commençait dès que ça l'apéro et puis partait- au bout de 2h30 d'apéro, on se disait, bon, on est quand même là pour jouer, donc on va sortir les jeux, puis on continue à boire, à manger. Puis Ouais, c'est ça, c'était pas du tout en mode tournoi compétitif, on était en Non, train de du tout, discuter, même avec les autres équipes, enfin ouais, Ouais, il c'était- voulait juste se marrer, quoi. Une fois, C'est ça. il avait amené 2 decks, je crois, avec des règles complètement farfelues. C'était une édition spéciale qui se jouait Ah pas au oui. tournoi, je crois, où tu dois, je sais plus, tu dois aller sous la table à un moment donné si tu veux juste cette carte, etc. Après, tu dois commander un truc, enfin, des trucs complètement farfelus à chaque fois. Et on s'était tellement marré, on avait joué je sais pas combien de parties à ce truc-là. Et ouais, enfin. Et lui, il avait vraiment ce côté où c'était le moment qui était important, plus que je gagne pas. Enfin, Oui, puis il était même. Enfin, je veux dire, on est au milieu de la partie, il lit un truc sur une carte qui le fait marrer, il va arrêter de jouer, il va te montrer la carte que tu C'est ça. Lui, elle est vraiment marrante celle-là. C'était c'est fabuleux. exactement ça. C'est vrai que ça donnait plus, en fait, ça ressemblait plus au Stam à l'ancienne où on allait taper le carton de temps en temps, finalement. C'est vrai que Ouais. le principe, c'est juste qu'on allait là-bas, c'était un très bon endroit pour être plusieurs.
avec des bières et du fromage. Mais comme au Stam à l'ancienne, les règles, c'est important. Ah oui, Oui. 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 Non, alors les règles, c'est les règles, il faut les respecter. Ah, il faut Après, pas faire tu- l'anarchie. Non, c'est pas que ce soit l'anarchie. Après, tu peux être très détente, mais les règles, c'est les règles. Mais du coup, il était tout le temps content qu'on lui pose des questions en lien avec les règles. Enfin, jamais il a dit ah, Non. Non, il Non, était non. tout le temps parce qu'il heureux. voulait que ce soit respecté. Donc, Et au contraire, je pense que c'est comme on disait avant, la passion de transmettre, Ouais, c'est il ça. adorait expliquer les règles aux Exactement. gens. C'était Ouais. son truc. Il doit apprécier qu'on prenne ça au sérieux, effectivement. Mhm. Mhm. bien, je sais pas quelle heure il est. Ouais, bah gentiment l'heure. Est-ce que vous avez encore envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a partagé? On va continuer à se voir pour jouer aux cartes. C'est Je crois clair. qu'il faut, hein. Mhm. Il va falloir. Il faut. Oh oui. Et c'est vrai que ça m'est arrivé 2-3 fois déjà d'aller racheter des petits boosters, même si je fais plus de deck, mais c'est juste. Bah, ça me raccroche un peu encore à lui, quoi. Je Mhm. sais que c'est en pensant à lui que chaque fois que je fais ça. Quand il pense, il y a tellement de choses qui nous raccrochent à lui. Mhm. Que ce soit des cartes, que ce soit de la musique, que ce soit un film, enfin, il y a tellement de références en fait c'est hyper compliqué parce que je trouve que tout te renvoie à Jérémy en permanence en fait. Ouais. Ouais. Et c'est très bien parce qu'on va jamais l'oublier de toute façon. Mais en même temps, c'est compliqué au quotidien quoi. Bah, je pense que c'est un point commun qu'on a tous avec Jérémy, c'est qu'il nous a fait rentrer dans son monde par une porte, mais en même temps, il nous a montré toutes les autres qu'il y avait. Et du coup, en fait, c'est pas juste une connaissance, une interaction, c'est devenu un ami parce que maintenant, on l'a côtoyé tellement longtemps qu'on est rentré par une petite porte, mais on a vu toutes les facettes de la boule. Et puis, c'est vraiment une amitié qui a plus de base, en fait. Mhm. Tous les mondes se sont mélangés et puis on le connaît sous tellement de facettes, on est raccroché à lui de plein de manières différentes, en fin de compte. Et c'est beau. Bah, dans le partage, encore une fois. Il a tellement partagé de choses. On partageait Magic, on partageait du cinéma et de la musique en même temps le soir même, on parlait film, on parlait musique, on parlait plein de choses autour d'un jeu de cartes et puis de plateau de fromage et puis de bière. Et ouais, c'est un ami précieux. Je me faisais la réflexion après son décès que je l'ai quasiment toujours considéré comme un ami, dans le vrai sens, hein, pas juste un pote comme ça, alors que je pense qu'on n'a jamais eu forcément des discussions profondes, ou il y a plein de choses de sa vie que je connaissais pas, mais je savais que c'était quelqu'un sur qui on peut compter, même si on n'était pas, qu'on se connaissait pas depuis des dizaines d'années, ou que voilà, on avait vécu des choses plus proches. Et malgré ça, je suis sûre que si j'avais eu un problème et que je lui avais demandé de l'aide, il m'aurait aidé sans autre. Ça, c'est clair. Ouais, je vous remercie d'avoir été là. Merci à vous quatre. Et puis, il tient qu'à nous de continuer à mettre sur pied des rencontres magiques et autres, et jeux délirants. Merci beaucoup. Merci Merci à à toi. toi. Merci à toi. Merci aussi à Quentin, qui est toujours derrière la caméra. Et merci à Roxane, que j'ai oublié de remercier à l'épisode 1. Voilà, je le dis comme ça. Qui nous a bien aidés aussi. Voilà.